tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 22 janvier, ça rentrera pas, ça doit être la 4e vidéo que je tourne et que nous sommes au 22 janvier et ça s'imprime pas. C'est pas grave, j'imprime pas les dates en général, de moins en moins, tout du moins. En tout cas, il y a une synchronicité qui a lieu ici, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu aller chercher les passeports à la mairie et puis le monsieur n'était pas là. C'est une petite mairie et celui qui s'occupe de ça, c'est une personne, c'est pas quelqu'un d'autre. Et s'il n'est pas là, on ne peut pas les avoir. Donc en fait, vous avez des personnes qui sont là inoccupés, mais eux, ils peuvent pas le faire. Bon, bref, hein. Et par rapport à ça, le monsieur a dit qu'il allait envoyer des messages à tout le monde pour prévenir qu'il ne serait pas là exceptionnellement aujourd'hui. Sauf que je n'ai reçu aucun message. Donc je me suis déplacée une fois de plus pour rien. Ça fait vachement penser à la capsule avec les histoires de lunettes. Et à chaque fois, c'est quelque chose que je vais faire avec mon fils. C'est un truc de fou. Donc, à chaque fois, je suis obligée, lui, de le déranger plusieurs fois pour y aller, retourner. Enfin, bref. Et je me suis dit, c'est étrange parce que la fameuse capsule sur l'histoire des lunettes, elle va être publiée que demain. Et voilà que là, le bis repetita a lieu aujourd'hui. C'est quand même un peu folklorique quand même. C'est un peu bizarre. Il y a un truc à comprendre. Oui, me dit-on. Dans la capsule 1, qui va sortir demain, on parlait, elle s'appelle pas capsule 1, c'est capsule 14. Sur YouTube, c'est la capsule 14. On parle surtout de savoir avouer ses torts. Parce que la nana des lunettes m'avait fait un baratin et on voyait bien sur le visage le gros baratin. Là, le monsieur concerné n'est pas là. Ce sont ses collègues qui ont donc dit il devait envoyer un message à tout le monde et au niveau du visage, ah c'est ça, ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Là, on sentait que c'était pas du baratin ce qu'elle disait. Peut-être que lui a baratiné, j'en sais rien. Mais en tout cas, elles étaient de bonne foi. Et, contrairement à la première fois, elles, dans leur bonne foi, elles essayaient de trouver une solution parce qu'elles se sentaient désolées pour moi. On voyait au niveau de leur visage cette cohérence. C'est ça, cette cohérence, voilà. Il y a eu la même phrase, mais j'ai pas réagi de la même façon entre la fois dernière et là. Pourquoi? Parce que la fois dernière, la nana, on voyait qu'elle était en gros baratin et sans émotionnel. On voyait qu'elle en avait rien à foutre. Pas de compassion, pas de connexion au cœur. Robotisée, voilà. Et là, par contre, elles étaient désolées, ça se voyait, elles étaient gênées. Elles essayaient de trouver une solution. Donc, inévitablement, moi qui ne suis pas robot, je ne suis pas dans un somnambulisme, hein, c'est la phrase de cette semaine, il y a une beauté inébranlable dans l'insouciance de la jeunesse et une incommensurable misère dans le somnambulisme adulte. Autant la dernière fois, je me suis montrée plutôt froide avec la nana parce qu'elle me gazaitait, autant là, je sentais bien qu'elles étaient de bonne foi, elles ne cherchaient pas à me baratiner, puis en plus, elles y pouvaient rien, elles. Vous voyez? Donc, inévitablement, j'ai pas du tout réagi négativement. C'était la faute à pas de chance, hein? Voilà. Et donc, j'ai réussi mon défi. Ouais, mais enfin, c'est quand même un peu facile comme cohérence d'analyse, là. Les guides me disent, non,
pas tant que ça, parce qu'un rigide, il aurait réagi de la même façon. Parce que, comme il aurait été frustré de ne pas avoir ce qu'il voulait, il aurait soit été injuste, d'accord, il aurait soit été injuste à être énervé les 2 fois, soit namasté, il n'aurait même pas vu que la première nana, elle baratinait. Donc, oh, c'est pas grave, vous voyez, alors que la nana, elle baratine. C'était juste ça. Bon, c'était facile, hein, comme défi. C'est-à-dire situation similaire, à peu de choses près, mais est-ce que vous avez une cohérence d'analyse qui se fait instinctivement ou pas, et que vous réagissez en fonction du cas par cas? Ok, bon, bah écoutez, c'était facile. Je devais vous en parler, pour vous montrer un peu pourquoi. Parce que ça, c'est des mécanismes qu'un rigide a du mal à avoir. D'analyser au cas par cas, d'être juste et cohérent au cas par cas. Il fait toujours de la même façon, lui. Robot. Somnambulisme. Zombie. Voilà. Ok. Bon, bah donc vous allez avoir un défi peut-être dans ce genre-là. Je sais pas. Sur la notion d'avouer ses torts. Ok. En plus, il y a un instant, je suis tombée sur une phrase. Donc je me suis dit, bah, je vais en parler dans la vidéo. On m'a dit oui. Cette phrase disait « Apprenez à raconter toute l'histoire sans sauter la partie où vous aussi avez fait des erreurs. C'est important. » Sur le coup, quand je suis tombée sur cette phrase, je dis oui, c'est la base. Parce que sinon, ça c'est du gaslighting. Fidèle à moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? On va me donner un surnom. Hein. Il m'appelle Calamity Girl. Calamity Girl. Calamity Peggy. Ah, Calamity Peggy. Ça fait plusieurs fois aujourd'hui qui me font remarquer que je suis une calamité là-dessus. Ouais. Ben ouais. Fidèle à Calamity Peggy, donc c'est comme ça qu'ils vont m'appeler. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je vous donne dans le mille. Je vous jure. Qu'est-ce que j'ai fait? Ceux qui commencent à me connaître, Aurélie, elle va deviner, je crois. Je me moque de moi. Hein. Bah ouais, moi, mon premier réflexe, ça a été... Ah, cette phrase. Oh, est-ce que, à tout hasard, j'aurais pas assumé ma part d'erreur dans une histoire de quelque chose que j'ai raconté? On me dit non. Je dis ouais, mais demain la capsule elle tombe là-dessus. Là, je viens de le revivre. C'est sûr, il y a un effet miroir que je vois pas. Je me suis recherché des poudres. Vous voyez le manque de confiance. C'est une calamité chez moi. Aurélie est occupée, mais je lui ai envoyé un message en disant... Je sais qu'elle ne peut pas vérifier au pendule, elle n'est pas dispo là. N'empêche que j'ai laissé un message en disant, mais tu sais quoi, j'ai demandé si j'avais un effet miroir. Je vous en vais être morte de rire. Bon, non, j'ai pas d'effet miroir. Non, j'ai pas gaslighté qui que ce soit, mais c'est pour vous, c'est pour le thème de la vidéo. N'empêche que moi, voilà, sur le coup, je me dis, bah c'est pour moi, ça, j'ai dû merder sur un truc. Non, moi, je fais pas de gaslighting, hein. Les guides le clarifient, mais là, comme il y avait plusieurs trucs, je me suis dit, bah, on sait jamais. J'ai fait un truc qu'il fallait pas. Inconscient. Non, non, tu gaslightes pas, Peggy. Non, c'est vrai que je raconte, je suis assez fidèle aux histoires. Hein. Bon, vous, c'est pour vous cette phrase. C'est pas pour moi. Apprenez à raconter toute l'histoire sans sauter la partie où vous avez aussi fait des erreurs, c'est important.
Ça vous arrive, ça, de faire ça? C'est pourri de faire ça. C'est pourri. C'est encore de la séduction. C'est encore de la blessure d'abandon, là. Vous faites de l'histrionie, vous faites un jeu d'acteur. Vous racontez que ce qui vous intéresse pour obtenir de l'attention, vous victimisez. C'est du grand n'importe quoi. C'est de la trahison. C'est du baratin, c'est du mensonge. C'est injuste, vous vous victimisez comme le rigide. Votre discours, il est transformé des faits. Vous racontez qu'une partie de l'histoire. C'est pas humble, c'est pas authentique, c'est pas ok. Vous avez dû avoir des gens en face de vous qui l'ont fait, ça vous a saoulé, et vous n'avez pas demandé s'il y avait des filles miroirs. C'est ça, voilà, ok. Le réflexe que moi j'ai eu de tout de suite demander, est-ce qu'il y a un effet miroir? Vous l'avez toujours pas. Ben non, vous êtes dans votre excès de confiance. C'est fou ça. Mais vous n'avez pas envie d'en sortir de ce putain d'excès de confiance qui est laid, qui est immonde en fait. Moi franchement, je préfère me chercher des poux que d'être comme ça. Hein. C'est laid, ce côté très sûr de soi. Attention, vous l'avez fait. Beaucoup d'entre vous l'avez fait. Pam, 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 pam. Vous allez devoir le revivre x3. Vous allez devoir travailler là-dessus. Ouais, vous allez devoir travailler là-dessus. On va pas s'arrêter là, la vidéo elle fait que 12 minutes. Ça sera une petite capsule ou... Ça sera une petite capsule? Ok. Oh, c'est bien une petite vidéo de 12 minutes. Bon, de ce fait-là, en dessous, je remettrai la capsule précédente. Vous regarderez le package. Arrêtez d'essayer de manipuler les gens, hein. De toujours être dans la superficialité, la séduction, ce côté séducteur. Oh là 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 là, que c'est pas de couilles, ça. Vous n'avez pas envie de le lâcher, ce lampadaire-là? Moi, j'ai eu peur, hein. Sur le coup, je me suis dit, putain, j'ai fait ça. J'ai fait ça? Mais j'ai fait ça quand? Avec qui? C'est laid? Mais non, c'est vrai que le gaslighting, c'est vraiment pas quelque chose que je fais, moi. Je pense pas l'avoir fait dans ma vie bien souvent. Hein. Peut-être à une époque de ma vie, quand je voulais éviter le conflit un peu. J'ai même pas de contraction. Vous voyez, j'ai même pas de contraction. J'essaye de vous chercher des souvenirs, mais... Bah non. Bah non. Gaslighter, c'est quoi? Il faut déjà avoir une certaine confiance en soi pour gaslighter. Pour réussir à gaslighter sans que ça se voit sur le visage. Moi non, ça se voit sur mon... Si je veux mentir, ça va se voir sur mon visage. C'est même pas possible. Je me rappelle qu'une fois, quand j'étais pitchounette, j'ai dû aller faire des courses à la petite supérette à côté du village et il restait de la monnaie. Et mon frère m'avait dit, hey, si tu prends de la monnaie... Si. En fait, moi, j'étais vraiment la godiche, en fait. J'étais tellement pas habituée à arnaquer que mon frère, lui, souvent, quand il y allait avec le porte-monnaie de ma mère, à la fin, il achetait un petit bonbon pour chacun. Ça se voyait pas dans le porte-monnaie. Sauf que là, moi, ma mère m'avait donné un billet. Ma mère connaissait le prix des articles. Et moi, mon frère me dit, hé, reprends tes bonbons. Donc, en fait, c'était genre des bonbons à pas grand-chose. Hein. Ben, j'en avais pris. Ouais, mais ma mère, elle l'a capté avec le billet. J'avais pas rendu toute la monnaie qu'il fallait. Ben, je savais pas mentir. Je disais, bah, c'est vraiment le souvenir que je garde dans ma vie. Alors. Ah, ça m'a dissuadé, ça se voyait tout de suite. Je dis, oh, bah ouais, en fait. Ah là 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 là. Là-dessus, je suis blonde, hein. Ça, c'est sûr. Hein. Là-dessus, je suis blonde. Hein. Vous pouvez y aller. Hein. Ah là là. Bon, vous faites le pas, c'est pas beau, hein. C'est pas beau, hein.
Il y a toujours quelqu'un qui sera pas con qui va le capter. Moi, je me suis fait capter par ma mère. Je devais avoir quelque chose comme 6 ans, je crois. Ouais, j'étais vraiment petite. Voilà. Bon. C'est fourbe, hein, ça. C'est encore de la fourberie. Ouais, c'est de la fourberie. Ah, j'ai fait une amnésie. On est dans le portail de l'amnésie, normalement, quand la vidéo va sortir. Ah, je fais une amnésie de la moitié de l'histoire. C'est une méthode de pervers narcissique, ça. Hein. Donc, si vous-même vous le faites, pas étonnant que vous ayez des effets miroirs. Hein. Ça, c'est du mensonge, c'est x3. Ça, c'est pas OK. C'est de la manipulation. Il faut être droit sur la montagne. Sinon, vous n'aurez pas votre diplôme. Hein. Moi, ça me paraît tellement évident que ça me fait marrer, en fait. Ça me fait marrer. Je me dis, mais comment ils peuvent tomber dans des pièges comme ça? En plus, pour le faire comme ça, c'est que vous devez le faire souvent. Hein. Ouais, les guides disent, ouais, vous le faites souvent. Ouais, vous le faites sans même plus vous en rendre compte. Pas quand même. À chaque fois, ça vous met en valeur votre comment vous le racontez. Bah ouais, vous en tirez un profit. Hein. Bah ouais, vous en tirez un profit. C'est toujours le profit qui est intéressant. Ben, vous en tirez pas de profit parce que vous avez des retours de manivelle. Donc à un moment, pour pas vivre les retours de manivelle, vous arrêterez de le faire. Vous verrez qu'en fait, les retours de manivelle sont pas de couilles à vivre, en fait. Que vous en tirez pas tant de profit que ça, en fait. Bon, allez, je vous laisse. Hein. Belle capsule. Allez, à bientôt.